Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous suivez Tribune Presse. Aujourd'hui, nous parlons de deux grandes questions fondamentales. La question de la visite du président en France, tapis rouge, accueilli par Emmanuel Macron qui veut le voir réussir son mandat, c'est ce qu'il dit. Et Félix Tshisekedi rassure au peuple congolais que faire alliance avec le FCC, ce n'est pas trahir le Congo, ce n'est pas non plus trahir sa mission, mais c'est une contrainte constitutionnelle. C'est ce qu'il a dit aux Français, pardon, aux Congolais qui vivent en France hier. Et vous allez vous souvenir de cette expression Tokanisaki Kebaza Bandeko Nzoka Baza Bandoki. Eh bien, il en a parlé. Le professeur Nyabirungu, le pénaliste congolais, professeur à la retraite, à vie, lui aussi, vient soutenir un ancien président, sénateur à vie. Les deux personnes condamnées à vie à une situation veulent aujourd'hui se faire un peu de, comme on dit, ils veulent se rejeter de l'ascenseur. Alors, on parle avec deux personnes. C'est la deuxième fois qu'il fasse son intervention ici. Eh bien, c'est Freddy Mwamba, maître Freddy Mwamba. Comment allez-vous? Je veux bien, c'est encore une fois de plus un grand plaisir de me retrouver de plus belle dans cette émission. Une belle émission au demeurant, parce que les gens ont quand même réagi à notre intervention de la fois passée. Et bon, il y en a qui étaient gentils et d'autres n'ont pas apprécié. C'est normal, hein? La démocratie, on peut rien. La démocratie. On va retenter, on va réitérer l'exploit, peut-être voir. Peut-être aujourd'hui, on aura beaucoup de gens qui seront peut-être avec vous. Qui sait? Lorsque vous avez beaucoup de gens qui apprécient ce que vous faites, c'est que c'est dangereux. Il faut qu'il y ait des gens qui vous critiquent. Comme ça, vous avez, n'est-ce pas, gagné en qualité. Mais s'il y a des gens qui sont là juste pour vous jeter des fleurs, c'est pas une bonne chose. Ils ne vous rendent pas un bon service, quoi. Moi, j'aime bien les gens qui me titillent un peu là. Très bien. Là, ça me donne envie de parfaire mon travail. Voilà. Edmond Izuba, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Objectif.cd. Objectif info.cd. Objectif info.cd. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je voudrais, avant de saluer le public, présenter mes sincères condoléances à la DG, notre DG qui venait de perdre sa maman, Anadi Sarah Nadia, qui bat la bala. Je présente également mes condoléances à toute sa famille biologique et également aux amis et connaissances. Donc nous allons bien, ça avance. Je profite également de l'occasion pour saluer les publics qui nous suivent en ce moment. Beaucoup de lecteurs. Combien de lecteurs? Nous pataugeons entre 80 à 5000 lecteurs par jour, mais ça continue, vous savez, à l'Internet, c'est chaque jour que vous recevez des notifications d'abonnement, ainsi de suite. Alors nous commençons cette émission, Edmond, avec une pensée à notre confrère Perrault qui vit en clandestinité. Il m'a dit qu'aujourd'hui il allait se présenter à l'UNPC pour déposer sa plainte, mais il ne sait pas comment faire. Parce que il est encore une fois embêté, il sait pas comment faire. Vous avez suivi son interview il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que la corporation dans son ensemble, on dit rien, quoi. Je commencerai aussi par présenter ma compassion à Perrault. Perrault, avec qui j'ai eu la chance de parler pour la première fois après s'être échappé à l'enlèvement. Il a mon numéro en tête. C'est le numéro le plus facile dans son répertoire. Il m'a appelé pour me le dire. Et heureusement, j'ai eu le réflexe de faire un article pour alerter le monde entier, également les autorités. Ce qui est là, c'est que le journaliste ne remplace pas la sécurité. Il y a des organes habilités, c'est vrai, il peut partir à la corporation, mais qu'est-ce que la corporation peut lui garantir en dehors d'un simple communiqué? Donc, déjà, croiser les personnes en armes sur son avenue, ça veut dire que ce sont des gens qui s'est dirigés vers sa maison. Heureusement, ils l'ont trouvé en route et qu'il a eu la chance, grâce à ses capacités physiques, athlétiques. Il faut dire que c'était aussi un ancien sportif. Oui, il l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a eu à s'échapper. Il est resté dans le caniveau pendant plus de 30 minutes pour échapper à ses bourreaux. Alors, ce sont des choses à déplorer. Nous l'avions toujours déploré, mais ça ne change pas. Mais je crois que Félix, quand même, ne fera pas la même chose comme Kabila. Vous savez, c'est le président qui détermine une ligne de conduite à suivre. Et quand il n'y a pas cette ligne de conduite, c'est quand même malheureux. J'ai dit également à Jeannette Kabila,
qui nous suit Vous en lui ce parlez moment. sous ce temps. Jeannette Kabila, et elle est députée nationale, je crois. Elle doit comprendre que les périodes ont changé. On est à l'heure du changement. Perrault est en train de revendiquer quelque chose qui est de son droit le plus légitime pour lui. Non seulement pour lui, mais pour 45 autres agents licenciés abusivement sur ta chaîne. Tout simplement parce qu'ils étaient en train de revendiquer pour leurs droits, leur salaire, leur arriéré salarial. En revenir et commencer même par ces attaques, je trouve ça... Vous n'avez pas peur de cet avocat qui a dit qu'il allait poursuivre tout celui qui parlerait au nom et pour le compte de Perrault, ou une chaîne qui céderait son espace pour ça? De la même manière qu'il avait mis en garde les médias, moi aussi je les mets en garde sur les personnes qui parlent au nom de Perrault, sur le porte-voix de Perrault. Si arrive mal ou arriver mal à ces gens-là, c'est lui qu'on va arrêter. C'est cet avocat-là. Parce qu'il n'a pas de maturité, il n'a pas de leçons à donner aux journalistes, ni aux médias que nous sommes. Alors Freddy, vous avez un avocat qui est passé sur les antennes de Digital, reçu au journal. Il a mis en garde tout celui qui parlerait pour le compte de Perrault ou le média qui recevrait Perrault. Eh bien, ces gens auront des poursuites judiciaires. Il y aura des poursuites contre eux, je veux dire. Bon, moi, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du dossier. Ce que moi, je sais, c'est que j'ai constaté que depuis un temps, Perrault Louara, qui est un ami par ailleurs, hein, j'ai eu à passer une fois dans son émission Entretien, et ça s'était passé vraiment dans une ambiance enjouée. C'était très bien, l'émission s'est très bien passée. Je garde un bon souvenir de Perrault Louara. Mais ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, comme vous venez de dire, qu'il a eu à déposer une plainte. Attendons voir la suite, qu'on établisse les responsabilités et qu'on sache exactement qui ont commandité, je ne sais pas moi, ces guet-apens, pour qu'on sache exactement c'est qui. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer au-dessus parce que je ne maîtrise pas. Mais les journalistes ont quand même des sérieux problèmes. À RTVS1, c'est la même mais chose. Une arme, je pense que la plus grande arme que disposent les journalistes, c'est la dénonciation. Vous Oui, passez, après, vous on dénoncez, a dénoncé les cas de vous Eliezer dénoncez Tamboué. pour que J'ai retrouvé en prison, on a dénoncé les cas de Mike Moukeba. peut-être les bourreaux Ouais. puissent, n'est-ce pas, essayer de mettre de l'eau dans leur vin et calmer que leurs vous avez ardeurs. reçu vos moyens? Essayer de calmer leurs ardeurs. Est-ce que vous avez perçu Et votre pour dû? Perrault Louara, moi je m'interdis de dire ici qu'il s'agit exactement de tel ou de tel autre Très bien. qui a eu à Alors, commanditer. je donne plutôt la parole Attendons à- voir la suite des enquêtes, Très bien. justement. Alors Edmond, est-ce que vous pensez que... Pardon, est-ce que vous avez perçu votre dû, quoi? Oui, nous le percevons sans bien que mal, mais c'est dans de quelles conditions? On vous appelle, vous avez 26 mois d'arriéré, on vous appelle pour payer soit la moitié d'un mois, vous devez encore attendre l'autre mois pour percevoir la moitié. Donc, Freddy Mwamba est là, nous sommes lui aussi est dans le même Oh, condition. c'est pas possible. Il ne peut pas me contredire, il peut même vous dire combien il a touché. Donc, c'est regrettable pour des chaînes de télévision de la trempe de RTVS1 d'Adolphe Mouzitou Mais Adolphe et de Mouzitou. Digital Congo de Jeannette Mais Kabila. Mais, Adolphe ce qui est Mouzitou, grave, c'est c'est ce quelqu'un- mariage-là. Oui. FCC Lamouka. Donc, on quitte, on prend Digital, on prend RTVS1. Le FCC, c'est Digital, la Mouka, c'est RTVS1. Comment ils pouvaient faire cette alliance sans pour autant associer leur leader? Mais grave. monsieur Adolphe Mouzitou, c'est aujourd'hui un donneur, enfin, disons, un donneur de leçons. Il pense que le Congolais souffre, il faut remonter les salaires des gens, il faut donner la bonne vie. Mais comment vous expliquez que lui-même, dans sa propre boîte, il n'y a pas eu ça? Non. Les bons diseurs ne sont pas les véritables faiseurs. Donc, Mouzitou, je crois qu'il faut le classer parmi les bons diseurs. Parce que tout ce qu'il dit, c'est théorique. C'est vraiment théorique, il n'y a rien de pratique. Même quand il s'agit de nos salaires, on le rencontre parce que moi, je fais partie de la délégation syndicale, on le voit. Mais il va vous élucider, vous énumérer les litanies des théories, ainsi de suite. Rien de pratique. Comme dans ces tribunes, quand il les réalise. C'est toujours la théorie. Donc aujourd'hui, ne suivez pas Mouzitou.
ce qu'il dit, il faut le voir dans l'œuvre. Et son œuvre, c'est quoi? C'est la RTVS 1. C'est sa famille. Comment il gère sa famille? Comment sa fille, qui représente l'identité de Mouzito, parce que tous ses enfants portent le nom de Mouzito. Comment sa fille a géré. Mais vous dites sa fille, pas la lui. boutique. Quand même, vous dites pas sa fille, mais c'est pas lui. Non, mais qui a pris en charge de payer les arriérés? Et en prenant en charge de payer les arriérés, vous savez ce qu'il nous a dit? Vous avez dit quoi? Je reconnais les faiblesses de ma fille. Il ne faut pas l'attaquer. Je prends ça en charge. Mais je n'ai pas assez d'argent. Même si vous me tuez aujourd'hui, je n'ai pas l'argent à vous donner. Ça, c'est lui qui dit ça. La nuit en plus, ces jours-là, les journalistes étaient tellement déterminés à passer nuit. Ce pays, on n'est pas sorti de l'auberge. Je te dis, pour leur salaire, les journalistes étaient déterminés à passer nuit et à récupérer leur salaire. Mouzito sort vers 3 heures du matin. Il dit, même si vous me tuez aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent à vous donner. Et puis il s'étonnait, hein, comment vous travaillez dans une chaîne qui est déjà en voie de disparition. C'est lui qui dit ça. Non, mais la chaîne là, qui diffuse à chaque 18h, où lui-même, des fois, il vient pour réaliser l'émission La Mouka, il nous demande comment vous travaillez. C'est lui qui réalise l'émission La Mouka. Je vous dis, donc certaines émissions, lui-même vient réaliser certaines émissions, il est là. Quand on réalise l'émission, l'émission finie, il part. Mais il ne réalise pas que cette chaîne vit ou fait vivre les gens. Mais quand vous revendiquez les salaires, il dit, mais comment vous faites pour vivre? Mais on voulait aussi poser la question, comment l'émission là de spécial La Mouka passe? Freddy Mwamba, vous connaissez les malheurs et la galère, les malheurs des journalistes. Comment vous imaginez que les patrons soient de plus en plus riches et pour la plupart des cas haut placés dans les sphères politiques, mais qui n'arrivent toujours pas à tenir leurs promesses, leurs engagements, payer seulement mensuellement les gens? On ne demande pas des millions, mais quand même payer les gens. Bon, je pense que j'aimerais dire d'abord une chose ici, que je suis d'abord avocat. Je ne suis pas soumis à un emploi à gage pour commencer à courir derrière quelqu'un, réclamer les salaires et tout ça. Certes que nous avons eu à travailler et que nous méritons notre salaire en rapport avec ce que nous avons rendu comme service. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut analyser les choses un peu froidement, dans la mesure où la plupart des chaînes sont en banqueroute en réalité dans cette ville de Kinshasa ici. Et vous aussi, vous avez travaillé dans une chaîne de télévision. Vous connaissez les réalités de toutes ces chaînes. Ne me mêlez pas dans ça, moi je pose mais ce que je veux dire, ce que je peux dire, non mais Top Congo, même si vous allez aujourd'hui à Top Congo, hein, on peut tout dire, vous allez voir qu'il y a des confrères qui sont là-bas, mais qui n'arrivent pas à gagner véritablement ce qu'ils devaient avoir en fonction du travail qu'ils fournissent. Est-ce que vous êtes sûr? Cette radio est... Vous êtes sûr que avec le travail, parce que lorsque vous regardez les niveaux... Non, moi je ne défends pas la RTVS, pas du tout. Loin de moi l'idée de défendre la RTVS 1. Moi, ce que je mairais, c'est que les autorités du pays mettent en place des politiques qui peuvent faire en sorte que les journalistes se retrouvent partout où ils seront, dans n'importe quel média. Vous me parlez de Top Congo. Oui. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'à Top Congo, parce que le travail qui est abattu au niveau des Top Congo, c'est un travail qui est un travail titanesque. Oui. C'est un travail des titans parce que c'est une grande radio, c'est une radio qui est très suivie actuellement au pays. Est-ce que vous êtes sûr que les labeurs rendus par tous les confrères qui sont là-bas, tous les amis qui sont là-bas, est vraiment... non, mais on n'est pas encore à ce niveau, on est au niveau de la régularité. Est vraiment rémunéré à la hauteur de leurs attentes. La hauteur de la rémunération n'est pas le problème. Il y a quelque chose qui s'est fait là-bas qui dépasse peut-être les autres. Non, et tout. Non, moi je n'ai pas dit qu'ils ont de problème d'impaiement. Ce que moi je dis, c'est qu'il faudra qu'on puisse assainir ces secteurs. Très bien. On fasse en sorte que tous les journalistes se retrouvent et qu'on arrête avec ces langages de dire, voyez, dans telle chaîne, si vous allez là-bas, les choses se passent normalement. Si vous allez dans telle autre, les choses ne marchent pas. Non. Mais qu'on arrive à dire que le journaliste au Congo, c'est un monsieur. Très bien. Digne d'être respecté. Alors, Fatih, qui a un contrat en bonne et due forme. Fatih en France. Et voilà. Fatih en France, vous avez vu, je prends tous les aspects. Hein, je commence avec vous, Freddy. Le président arrive en France, accueilli par une foule, je veux dire des gens en colère.
Et on a vu des chansons contre lui, Fachi Otekimboka, Fachi Obomimboka, Fachi Moibi, ceci, c'est là, Kabila Kosakio, ainsi de suite. C'est quand même une foule qui crie. Quand je dis foule, je ne donne pas les nombres, mais c'est quand même des gens qui se fâchent et qui sont contre. Et puis après, il est reçu à la salle, dans une salle archi-comble. Il y avait un monde fou dans cette salle. Qu'est-ce que cela peut justifier, selon vous? Le président est-il aimé ou pas par la diaspora à l'étranger? Ce qui est vrai, c'est que Fachi, c'est quand même quelqu'un qui a aussi évolué pendant longtemps à l'étranger. En Belgique, il a eu tout le temps de tisser beaucoup de relations avec des gens à l'étranger et aussi la politique, la manière dont les compatriotes qui évoluent à l'étranger perçoivent la politique du pays est différente de ce qui se passe en réalité ici ou bien de la manière dont les compatriotes ici localement conçoivent l'évolution de la situation politique. Généralement, la tendance est l'opposition. Ceux qui sont à l'étranger, si vous regardez même dans tout le pays, que ce soit tous les pays africains, la diaspora de tous les pays africains a tendance à pouvoir s'opposer au pouvoir en place. Tout simplement parce que lorsqu'ils essaient de faire une comparaison entre le niveau de vie des pays dans lesquels ils vivent et le niveau de vie ici chez nous, ils se disent, est-ce que nos autorités ne sont pas à même de créer les conditions qui sont ici et de les créer là-bas? Est-ce la mauvaise foi ou bien ceci ou cela? Voilà qui pousse quelque part aussi les compatriotes à afficher parfois des postures qui sont tout à fait abjectes. Par moments abjectes, ils sont en tout cas trop exigeants avec ceux qui dirigent les pays. Et il fait partie des gens qui ont pendant longtemps mené ces combats-là au niveau de la diaspora et surtout qu'il était dans un parti politique, un grand parti politique de l'opposition. Il a évolué là-bas et c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir beaucoup de gens qui les soutiennent le fait au niveau de la diaspora. Même s'il faut dire, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui la diaspora est divisée. Alors qu'est-ce que la diaspora est divisée? Il y a ton grand frère notamment Bokecho qui ne rencontre pas le même sentiment avec Fachi. Donc, cette diaspora aujourd'hui, elle est divisée. Il y a des gens qui soutiennent Martin Fayoulou et d'autres qui soutiennent justement Félix Antoine. Est-ce que ceux qui sont contre Félix Tshisekedi... Quant à l'engouement, comme je venais de dire, c'est un engouement qui est lié aux atomes crochus entre Félix Tshisekedi et la diaspora congolaise. Et ceux qui sont contre Félix Tshisekedi, vous pensez qu'ils sont à la recherche d'un statut définitif des réfugiés ou c'est vraiment des patriotes qui pensent que le système va très mal au pays? Le deux. Il y en a qui sont à la recherche, qui se disent non, il faut que, comme Félix a, je ne sais pas moi, dit, demander à ceux qui sont dans la diaspora de rentrer au pays, qui ne seront pas inquiétés ici. Il y en a qui ont estimé que ce langage va entamer leur démarche qu'ils ont déjà commencé à mener à l'étranger pour avoir des papiers. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à partager la même approche que Félix de ce point de vue-là, au sujet justement de leur retour au pays. Et pourtant, c'est vraiment une idée qui est tout à fait géniale. À l'étranger, là, ils ne doivent pas seulement dire « Oh, les dirigeants qui sont au pays n'arrivent pas à mettre en place des politiques publiques qui favorisent les sociales et tout », alors que vous êtes à l'étranger, vous voyez aussi des bonnes choses là-bas, mais que vous n'arrivez pas à, je ne sais pas moi, à intérioriser, de telle sorte que vous puissiez nous pondre des projets importants qui peuvent faire en sorte que même lorsque vous allez rentrer au pays, que vous puissiez investir. Nous avons besoin d'une diaspora qui viendra ici avec des projets concrets, avec des projets palpables pour investir. Ça, c'est très important. Parce que j'ai vu... Non, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un de la diaspora qui dirige les pays. Oui, mais il faut... Qui pourra leur faciliter, qui a mis à leur disposition toutes les facilités. C'est en alliance. Même à l'époque, il y a aussi des gens qui évoluent dans la diaspora qui ont aussi investi. Nous avons notamment Mutombo Dikembe. Oui, mais avec Mutombo Dikembe est venu, il a investi, on ne l'a pas empêché d'investir. Mais la plupart des gens, vous dites? Non, moi je n'ai pas de preuve qu'il a été véritablement arnaqué, mais ce que je constate, c'est qu'il a construit quand même un grand hôpital dans un quartier populaire de Kinshasa. Très bien. L'hôpital Biamba Mutombo. Voilà. Edmond Izouba, ici vous avez le président qui est arrivé en France, accueilli par une multitude de gens qui l'ont attendu depuis le matin. Ces gens-là étaient à l'aéroport depuis le matin. Il y a des gens qui ont fait les déplacements de la Suisse. Ils venaient de partout, en tout cas. J'ai des correspondants qui ont quitté les États-Unis pour aller simplement rencontrer Fachi. Qu'est-ce que ça inspire aux Congolais aujourd'hui de le voir sur place? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Mais c'est très simple, c'est que le président ne s'est pas déplacé bêtement. Le président s'est certainement déplacé avec un message à leur endroit, la raison pour laquelle
il les a réunis hier. Mais quand on regarde la forme, c'est que le président, marginalement, il a réduit la sensibilité qu'il y avait avant dans la diaspora, où on avait pratiquement une tendance qu'on peut estimer à 90% contre le régime. Et aujourd'hui, nous pouvons établir un seuil un peu plus élevé que ceux qui contestent son régime. Alors, ils ne les contestent pas aussi par hasard, parce qu'ils le savent. Pourquoi ils le contestent? C'est parce qu'il n'y a pas encore eu changement tel qu'ils espèrent, comme a dit tout à l'heure Freddy Mwamba, parce que vous devez savoir les raisons d'être de ces gens-là à l'extérieur, c'est qu'ils ont cherché Eldorado, ils ont fui, ils peut-être arrivés en Europe dans de mauvaises conditions, dans des pires conditions, où ils étaient même prêts à perdre leur vie. Donc ce sont ces gens qui partent avec une détermination, mais pas pour aller changer complètement et commencer à soutenir des individus aveuglément. Ils sont porteurs d'un message, et le message qu'ils veulent, c'est le changement radical. Or, le changement radical ne peut jamais intervenir dans 8 mois. Donc, je crois que le président, en faisant son discours, pour ne pas aller dans les fonds, il est resté dans la logique du changement. Parce que... Mais d'abord, ceux qui sont contre lui, hein. Parlez d'abord. Oui, ceux-là qui étaient contre lui, qui l'ont accueilli en l'insultant, par exemple. C'est leur droit. Macron est insulté même en public par des gens qui les saluent, même par des gamins. Parce qu'ils ont pris ça à la maison. Monsieur Manou, est-ce qu'on glisse des fois des mots comme ça devant, et c'est à la barbe du président. Donc ça ne m'étonne pas qu'un président étranger puisse être insulté à Paris aussi longtemps que le président parisien, le président français, lui-même chez lui à Paris. Donc j'estime que c'était bon, Félix a compris le message, et ça ne doit pas laisser rester lettre morte. Par rapport à ce qu'il a écouté, il doit maintenant aller vers le changement. Est-ce que vous comparez les deux ambiances, Belgique-France, laquelle... Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Les tons étaient tout à fait autres. D'accord. Quand vous suivez le président de la République, beaucoup le disent, hein, à haute voix, le président a tendance à parler plus à l'extérieur qu'ici. En fait, je viens de comprendre Félix maintenant. Félix, en parlant à l'extérieur, ce n'est pas par plaisir de le faire. Il le parle où il rencontre une certaine résistance. Il dit, bon, peut-être ici, je ne suis pas vraiment bien compris. Je passe comme quelqu'un qui prêche dans le désert. Et il a eu à rassembler, je crois, en Belgique, au Kenya, à Addis Abeba, et puis aux États-Unis d'Amérique. Mais les tons qu'il a utilisés à Paris, j'estimais que c'était trop fort et c'était plus élevé. Quand vous regardez la salle qui était déjà archi-comble, mais le président, apparemment, son discours s'adressait plus aux gens qui étaient à l'extérieur parce qu'il y avait des baffles qui étaient à l'extérieur. Donc, les gens là qui ont porté les polos des Zaïre, c'est tout à fait normal et légitime en politique qu'il y ait des adversaires politiques qui prêchent une voix contraire ou estiment que le changement, on ne le verra pas avec vous. Mais c'est à vous de convaincre les chefs de l'État. Pour moi, ce qu'il a dit, effectivement, c'était des questions d'actualité qui intéressent la diaspora, notamment ses voyages. Le président a dit qu'il n'était pas en villégiature. Il a fait le bilan de tout ce que son voyage a rapporté et il a dit à ces gens qu'il continuera de voyager. Qu'il continuera de voyager. Est-ce que c'est un président qui comprend maintenant? Parce que il faut dire qu'en Belgique, il avait traité tous ceux qui tuaient les gens à l'est du pays des Nyangalakata. Et là, maintenant, il traite tous ceux qui combattent la stabilité du pays, tous ceux qui ont promis le chaos de Ndoki. Il dit on croyait qu'ils étaient des Ndeko alors qu'ils sont de Ndoki. C'est quoi la prochaine étape déjà? Quoi alors là, je n'encourage pas, je trouve que c'est trop excessif venant d'un président de la République. C'est vrai, les discours, les langages utilisés rencontraient effectivement la rue. C'était pas un président, c'était pas un homme d'État. Félix, comme dit, il a vraiment parlé, il s'est souvenu de la lutte, et ainsi de suite. Il a parlé comme un citoyen ordinaire et c'était pour vider. En fait, il s'est défoulé, je peux dire ça comme ça. Mais dans l'alignement, sa logique, c'est vrai. Il pouvait atterrir à cette conclusion quand il dit « ils ont promis qu'ils vont créer les carreaux pour qu'il n'y ait pas d'investissement ». Et que mes voyages, voilà, je voyage, je ramène, les investisseurs viennent, ainsi de suite, et assurent, nous signons des contrats partout où nous voyageons, et c'est toujours avec des gaietés que les gens ont besoin des informations de ce qui se passe en RDC. Ça, c'est un pas. Mais dire qu'il conclure que nos amis
nos frères qu'on le croyait alors qu'ils sont de véritables sorciers. J'estime ça excessif. Il aurait dû utiliser un autre vocabulaire. Très bien. Ça aurait moins choqué le... Freddy, le président en Belgique, il a tenu des propos comme quoi c'était les Nyangalakata, tous ceux qui tuaient et continuent à tuer impunément et de façon gratuite les gens à l'est du pays. Pour le président, ce sont les Nyangalakata. Et ici, avec ceux qui ont promis le chaos au Congo, il le traite des sorciers. Est-ce que vous pensez que c'est excessif comme terme ou c'est juste comme terme? Non, je pense que c'est quand même un langage outré, hein, au regard du poste qu'il occupe quand même. Oui, mais hein. on a vu Sarkozy L'idée traiter des gens Jean-Luc Mélenchon. ou Jean-Luc Mélenchon. Non, mais Obama a parlé de s'il y a eu des grandes personnalités politiques qui se sont livrées à ces genres de comportements, ce ne sont pas des exemples à suivre. Ouais, c'est un vice, ça reste un ceux qui vice. tuent sont le mal reste mal, mais on le dit. On tout le monde le fait. Et le bien reste bien, même si personne ne le fait. Même si tout le monde ne le fait oui, pas. mais on vous comprenez. C'est-à-dire là où il y a quelque chose qui ne marche pas et que nous avons intérêt à pouvoir fustiger cela de façon véhémente pour que ça ne puisse pas se répéter. D'ailleurs, je suis content parce que lui-même, il avait dit que il accepte des critiques, il accepte d'être critiqué. Si il accepte d'être critiqué, il va falloir qu'il reconnaisse à un certain moment qu'à ce moment-là, il y a eu quand même un petit écart de langage. Le fait de dire, voilà, Banyangalakata, ce sont des compatriotes qui ont moyen peut-être de bonifier, de faire en sorte qu'ils soient meilleurs. Il y a des voies par lesquelles il faut passer. Il y a des canaux qui peuvent faire en sorte que tous ces gens-là qui se comportent mal, qui commettent soit des infractions, soit qu'ils soient déférés devant des instances judiciaires, soit que l'État fasse véritablement son travail, parce qu'un État ne se plaint pas, un État, il agit. Un État doit être véritablement puissant. Et le voyage, la puissance publique doit être utilisée. La coercition publique, elle doit être utilisée. Vous pensez qu'il fait beaucoup de voyages? Parce qu'il s'est finalement justifié sur la question. Bon, il pense que j'ai fait plusieurs voyages, il raconte ça, mais mes voyages n'ont pas atteint 50 millions de dollars, alors que j'ai déjà ramené 1,5 milliard de dollars. Bon, moi je ne partage pas le même avis que ceux qui disent qu'il se comporte en villégiateur. En faisant tout ce voyage-là, il va juste en séjour respirer un bel air de l'Europe, tout ça. Non, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Mais ce que moi je souhaite qu'il fasse peut-être aussi prochainement, il peut aussi se faire représenter. Il peut aussi envoyer des gens qui peuvent représenter valablement les pays. Parce que vous savez, les déplacements d'un président de la République coûte cher parce qu'il faut qu'il amène une grande délégation et tous ces gens-là doivent être supportés par les trésors publics, vous comprenez? Donc ça peut être aussi, on peut utiliser des stratégies qui peuvent faire en sorte qu'on puisse économiser un peu de l'argent et affecter cet argent à autre chose. Mais donc le voyage n'est pas mauvais, il peut voyager dans la mesure où tous ces différents déplacements vont apporter quelque chose au pays, justement, mais il peut aussi se faire représenter dans d'autres cas, et cet argent-là, tous ces partenariats-là, seront conclus même à son absence, il n'y a aucun problème. Le voyage, donc, vous pensez voilà, qu'il en fait un peu de trop? Si je ne voyais pas de retombées, j'allais répondre comme ça, mais j'estime que le pays était dans un état d'ingouvernabilité sur le plan diplomatique et qu'il fallait qu'il y ait un répondant. Et Félix, ce qu'il fait, effectivement, il est en train de vouloir ouvrir tous ceux qui ont été fermés par Joseph Kabila. Il l'a fait par des annonces ici au pays, je crois, les jours de son investiture, il a dit qu'il va ouvrir Schengen, ainsi de suite, la coopération Union européenne. Je crois que là, maintenant, il est dans une phase très importante, c'est qu'il doit affronter lui-même ses homologues et leur relater la véritable réalité pour qu'enfin, qu'il arrache. Il ne va pas à n'importe quel pays, il va là où le Congo peut arracher quelque chose de bon. Il ne va pas là où il sait que le pays va perdre, ou le peu d'argent qui sont orientés pour... qui est orienté plutôt pour son voyage, puisse être... la Russie alors, Edmond, la Russie. C'était quoi l'importance de voyage de la Russie et la Serbie? Attendez, tout ce que nous avons comme cargaison militaire ici,
Avec les Antonov et Mais tout. ça vient Ça- de la Russie, oui. la vente d'armes. Vous savez combien la RDC en souffre. Alors il fallait quand même que le président puisse maîtriser le sillage. Il y a la Russie, il y a également l'autre pays que vous avez. La Serbie. La Serbie, même non. C'est la même chose. C'est pour les armes et c'est pour des avions. Et vous connaissez, avant d'arriver à Russie, le chef de l'État avait perdu ses collaborateurs qui étaient dans l'Antonov, un Antonov russe. Donc, vous avez des Kamaz ici, des véhicules blindés de Russes et tout ça qui sillonnent. Donc, je crois que ce sont des voyages très importants, capital pour le pays comme la RDC qui a manqué de tout. Vous savez, nous sommes déficitaires. Kabila a laissé ce pays dans le mouroir. Il faut relever. On assiste maintenant à une sorte de remontada diplomatique pour permettre au président de ne plus voyager. Parce que là, si vous avez tous les investisseurs avec vous, le voyage d'un président devient un tort. On dit, voilà, vous ne pouvez plus voyager parce que vous avez tout le monde avec là, vous. maintenant, le chef de l'État peut s'octroyer le droit de déléguer, par exemple, un ministre à sa place, ainsi de suite. Allez-y. Mais ce qu'il fait, je n'ai jamais vu ça dans un très mauvais œil. J'estime que c'est la RDC qui en bénéficie. Allez-y. Non, moi je pense qu'au lieu de se livrer, je ne sais pas moi, à une déduction abusive, simplement pour dire que Kabila a laissé les pays dans le mouroir, il faut, n'est-ce pas, arriver à localiser les secteurs qui ont marché et les secteurs qui n'ont pas marché. Tout n'a pas marché. Moi, je vais donner un exemple. Et vous dites tout n'a pas marché. Non, je vais Tout n'a donner pas un marché. exemple. Quel est le secteur qui a marché? Il y a un travail qui est important que Joseph Lesquels? Kabila a laissé. Lesquels? C'est-à-dire quoi? Nous devons travailler. Je crois que Félix doit y travailler aussi. Travailler en ce qui concerne les classements doing business. Parce que pour que tout ce qui se passe là-bas à l'étranger puisse impacter positivement, même sur notre économie, il faudra que nous puissions travailler notre classement doing business à travers, par exemple, On achète ces placements, vous savez. la mise Ces en placements, on place, l'achète, hein. à travers la mise en place d'une feuille des routes qui reprend des mesures qui sont susceptibles d'améliorer C'était les quoi la feuille de route de Kabila? indicateurs, C'était quoi la feuille de route de Kabila? indicateurs en rapport d'abord avec la création des entreprises, en rapport avec les transferts de propriétés, l'accès au crédit, le paiement des impôts et taxes et les commerces transfrontaliers. Ça, ce sont les indicateurs Mais est-ce que qui peuvent Kabila faire en fait ça? sorte que même les investisseurs ne puissent pas hésiter, tous ces investisseurs qui vont chercher et que ces investisseurs viennent. Mais est-ce que Kabila fait ça? Parce que oui, t'as parlé de Kabila. vous avez aujourd'hui la création des entreprises, ça s'est fait quand même en un temps record aujourd'hui. La création des entreprises, en un temps 3 jours pour créer une entreprise. Ça fait partie des indicateurs de doing business qui peuvent faire en sorte que les indicateurs Freddy, est-ce que soient M. Kabila peut attirés. nous dire Nous ne aujourd'hui disons combien pas, moi je ne dis d'entreprises pas que... il a créé? Moi, Est-ce que vous pouvez c'est nous que donner moi le je chiffre? refuse. C'est que moi je refuse. Juste le chiffre, C'est- combien c'est que- d'entreprises Non, Kabila non, a créé pendant ce n'est longtemps? pas lui qui crée les entreprises. Mais vous dites- Il crée les conditions. Donc, combien de conditions il Ah a créé? voilà, il met en place les conditions pour améliorer le climat des affaires, de telle sorte que si toi tu veux créer ton entreprise aujourd'hui, tu peux aller, tu connais là où il faut aller. Au guichet unique, je Voilà, crois. vous allez Ouais. au guichet unique. Ouais, je sais comment Dans ça 3 se jours, passe. vous allez avoir Non, c'est jamais 3 jours, en tout tout cas. ça. C'est jamais Ça 3 a jours. commencé. C'est jamais Donc 3 c'est jours, en l'idée. tout cas. En tout cas, On a toujours parlé de 3 jours, mais c'est jamais 3 jours. Moi, j'ai tapé 2 semaines pour l'avoir, en tout cas. C'est pour ça que ça a été créé, justement. Ok. Je pense que ça fait partie peut-être des lourdeurs administratives qu'il faudra combattre au niveau des guichets uniques. Mais avant, il n'y en avait pas. Pour être bon, Izuba, mais tout Il faut pour être Avant, conscient. c'était toujours Soyons lui. conscients. Avant, il n'y avait pas de Toujours- guichet unique. c'était toujours lui, Kabila. Non, c'était pas toujours lui. Il a aussi trouvé d'autres personnes qui l'ont aussi précédé. Izuba, Donc, je ne suis Izuba pas n'est là pas pour d'accord. le défendre. Mais Izuba n'est C'est pas que moi, j'aimerais qu'on fasse, c'est quoi? Lorsque nous faisons des analyses, que nous puissions être objectifs dans ce qu'on fait. Oui. C'est-à-dire, là où ça n'a pas marché, vous êtes précis, vous dites, par exemple, dans tel domaine, il y a eu ça, 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 ça. À ce moment-là, ça va permettre à ce qu'on fasse un débat qui soit objectif et permettre à tous ceux qui nous suivent de cerner les contours et de saisir la portée Edmond de Izuba, tout ce que nous disons sur ces places. Ça n'a pas marché. Voilà. Non, mais c'est grave ce que Freddy dit tout à l'heure. Le président de la République a trouvé un pays vide. Comme Ah bah, le Congo. c'est pas excessif quand même. Pays. Non, mais le Congo est vide. Il fallait boucher les trous. Mais attendez, il a laissé quel climat des affaires et tout ça assaini. Mais qui dit que le climat des affaires au Congo était assaini? Combien de taxes on a ajouté là où on a enlevé? On enlève 2 taxes, on ajoute 5. Allez voir comment les miniers en souffrent là-bas. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut continuer le travail qui a commencé. Non, mais ça, le travail n'a même pas le travail commencé. qui a commencé. Le travail n'a même Voilà. pas commencé. On a abîmé, on a aboli le travail qui a été fait. C'est ça le contraire. Le travail Et qui a vous été savez- fait par qui avant? Mais par Mobutu. Ah, Oui.
Ben attendez, Bon. les gens ont quitté Edmond, Mobutu parce que le pays était instable sur le plan politique. Mais sur le plan économique, à partir des années 1990, je crois que tout commençait déjà à retourner il y avait des investisseurs ici. Non, à partir des années 80, ça S'il vous commençait plaît. déjà à péricliter. Oui, mais je vous dis. C'est seulement. Je vous dis que période c'est où il y a la eu crise l'embellie. politique. Je pense que vers des années 70, où il y a eu l'embellie économique, et tout le monde avait apprécié. L'embellie économique, C'est la c'est crise, l'héritage en tout cas. C'est la crise On va politique qui a poursuivre. influencé. Alors, Alors, dis, c'est moi ça. je vous donne un indicateur, Edmond. Je vous donne un indicateur. Non, non, en j'ai- 56 ans, en 56 ans, sur un cas, l'Union minière a produit, je vais dire, a produit 8 millions et quelques tonnes comme ça de cuivre, si je ne me trompe pas, cuivre ou cobalt, mais c'est cuivre en tout cas. Mais en 17 ans, Kabila a produit pratiquement 9 millions, mais sans réalisation. Alors que l'Union minière, en 56 ans, a construit Kipushi, Kolwezi, Lubumbashi et d'autres villes. Mais à l'époque de Kabila, pendant 17 ans, c'est 9 millions. Nikassi, C'est rien du tout. n'ont pas été construites. Ces villes-là n'ont pas été construites à l'époque de Mobutu. Non, je n'ai pas parlé. Non, il faut je n'ai qu'on pas se parlé de dise l'époque la de Mobutu, je vérité. parle des Ces villes-là ont été construites Non, je parle de à 56 ans. l'école, à l'époque des. Lorsqu'on parlait de l'Union minière, c'était des Belges. C'est des Belges qui Je étaient n'ai pas présents à cité l'époque. Mobutu, je C'était parle pas de l'Union minière. Ah ben, 56 ans, je parle de 56 ans. Mais ça devait nous mais interpeller, je vous dis, nous mais maintenant- Congolais, Christian. Oui, je suis d'accord avec Si vous. les mais en Belges peuvent 17 faire ans- ça, maintenant nous, Congolais, Mais quelle est c'est- notre c'est- part de C'est exactement ce qu'Edmond est en train de dire. Voyez-vous. En 17 ans, on fait le doux, on fait pratiquement Vous plus que savez ce qui tout a ça, été c'est fait. quoi? Tout ça, c'est quoi? Oui. Tout ce que nous avons comme géants miniers dans notre pays, les membres ou les membres des familles de Joseph Kabila sont actionnaires dedans. On n'a pas les preuves. Hein. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Allez là-bas sur place, on vous les dira. Est-ce que Ce ne vous sont avez pas les- des papiers qu'on va vous les produire. Vous avez lu les documents Ce ne de sont pas des Raphaël papiers Ngoy. qu'on va vous les produire. Vous avez lu les documents de Raphaël? Allez là-bas sur la route Kasumbalé, ça, qu'on vous dise combien perçoivent des taxes pour le compte de Kabila. Allez même ici à la Banque centrale. On va vous dire que les comptes ont été dédoublés. Donc, je vous dis que Fatia a trouvé un Kabila, pays vide. au fil du temps, s'est transformé en véritable commerçant. C'était pour s'enrichir et enrichir sa bande. Et la raison pour laquelle, quand à chaque fois sa bande se sent en insécurité, il utilise le nom de Kabila. Voilà, il va revenir, voilà, Kabila, où mais là, et tout ça, pour se camoufler. Kabila aujourd'hui devient la vache à lait que tout le monde, comme un levier politique, un protecteur, un bouclier politique. Que tout le monde l'utilise pour ses fins. Absolument. Alors, mais est-ce que vous pensez Absolument. que... Est-ce que, C'était un club des jouisseurs des richesses nationales. est-ce que vous n'êtes pas si fort dans ça, Non, Freddy? non, il n'y a pas d'autres expressions. Et trouvez-moi d'autres Freddy, vous expressions. pensez que tous Il y en ceux a qui ont pas. travaillé avec Kabila étaient une bande de profiteurs? Oui, Non, ça absolument. c'est une déclaration simpliste et vide d'essence. C'est pourquoi je suis en train d'attirer encore une fois de plus Non, mais tu l'attention cites pas, tu donnes rien, tu attires mon attention. où Edmond sur un fait que quand tu dis ces bandes de profiteurs, tous, tu te limites à cela. Ouais. Alors moi je vais retenir quoi? C'est facile. C'est très facile de le dire, bande de profiteurs. peut-être Mais réel. encore faudra-t-il avoir tous les éléments qui sous-tendent vraiment tout ce que vous avancez comme éléments. Vous ne les avancez pas. Vous dites bande de profiteurs. Ça, c'est tout le monde. Mais vous N'importe parlez- qui dans la rue peut parler de bande de profiteurs. Mais vous avez parlé Et vous, du ça, c'est réseau, fait là-bas. Et Il puis, vous a parlé du fait réseau, semblant. il a parlé de Non, du peut-être réseau qu'il fait mafieux semblant. au niveau des mines, Non, au niveau de la peut-être banque. qu'il fait réseau mafieux au niveau des mines, ça tout le monde peut le dire. Qu'il y a des réseaux mafieux au niveau des mines. Même moi, je peux le dire qu'il y a des réseaux mafieux au niveau des mines. Mais encore faudra-t-il S'il vous plaît. repérer ces réseaux mafieux Je crois que et voir dans quelle mesure les Il démanteler. fait de son mieux pour ne pas me Mais comprendre. c'est ça, il faut Ce donner n'est des pas- précisions. Ce n'est pas On dans ne peut le pas régime. venir ici, commencer à débattre sur Ce n'est pas- des ce n'est généralités pas- comme non, ça. ne et restez puis pas dans bon, les généralités, ouais, s'il non, vous non. plaît. Il faut rentrer, il Respectons-nous. faut préciser. Respectons-nous. Ce n'est pas pendant le régime de Kabila que son propre conseiller en matière de corruption, lutte contre la corruption, qui brandit un rapport pour faire croire à l'opinion qu'il y a 15 milliards de dollars pendant le règne de Kabila. 15 milliards de dollars par an. Et on n'a pas appelé un seul milliard. Mais je vous dis. C'est 15 milliards sont partis comme ça. Et Kabila a quitté le pouvoir avec combien comme budget national? Il a trouvé en combien? Il a laissé à combien? S'il vous plaît, respectons-nous et respectons le peuple qui nous suit. Donc, je te dis des choses réelles. Des taxes qui partent tout droit dans les poches des individus et les individus là sont connus de nom. Tu n'as pas à me demander des papiers. Tu n'as qu'à faire des enquêtes comme moi j'ai fait comme journaliste.
Alors, mais ces Louzo enquêtes-là ont Lobambi- produit quoi? Louzo C'est Lobambi, ça. bon, Parce ben- que toi, tu te bases sur les rapports de Mais l'UNICEF. c'est ça, c'est pour moi. C'est que toi, tu as fait comme enquête. C'est pour moi À d'étudier. révéler Mais quoi? c'est ça, Ça, c'est ce que Louzo a fait. Justement, je t'ai dit que le pays était vide. Félix doit mettre dans sa tête qu'il n'a rien hérité de Kabila et il doit tout recommencer. Très bien. Freddy, Louzo Lobambi avait produit un rapport de 15 milliards de dollars qui se volatilisait comme ça, en citant même les noms des individus, mais ces gens-là sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y a ces besoins-là du renforcement de l'autorité de l'État. Et aussi, il faudra qu'au niveau de notre justice, qu'il y ait un travail vraiment appréciable qui soit fait par nos magistrats, de telle sorte qu'on puisse démanteler tous ces réseaux de tous ces gens-là qui détournent de l'argent de l'État. La plainte a été déposée par lui-même, notamment le conseiller du président de la République, le conseil spécial. Au nom et pour le compte du président de Il la a République. été, c'est une plainte qui a été il a appelé ça la plainte du président de la République. Mais- Il a déposé cette plainte au niveau de la justice. Maintenant, si la justice ne bouge pas, Mais pourquoi la justice faute ne est à qui? bougerait pas? Parce que nous voulons avoir un pays, justement, qui met en exergue la séparation du pouvoir. Et dans cette séparation du pouvoir, il ne faudra pas qu'il y ait une porosité entre l'exécutif. Est-ce que la justice n'a pas été caporalisée tout simplement entre par l'exécutif le pouvoir et en le place? judiciaire? Quand il y a une porosité, c'est tout le monde qui va crier sur Je le reviens. toit pour dire qu'il y a instrumentalisation de la justice. Est-ce que les Vous juges comprenez? n'ont pas été, Et donc, est-ce que les juges n'ont pas été caporalisés, clochardisés par le régime passé? En tout cas, moi, je n'ai pas de preuve de ce que les juges ont été clochardisés. C'est des gens qui sont conscients. D'accord. C'est quand même des gens qui sont conscients. Très bien, on va S'ils terminer ce constatent que débat. les choses sont ainsi, ils ne peuvent que s'élever. Nous constatons dans d'autres pays, il y a des magistrats qui font des grèves, des magistrats qui marchent. Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature qui est là-bas. Et vous Vous savez comment comprenez? il fonctionne, n'est-ce pas? Tout cela doivent s'élever, se mettre debout. Lorsqu'ils constatent que la justice, l'indépendance de la justice est écornée, ils doivent justement revendiquer parce que c'est prévu dans la Constitution. L'article 220 dont vous avez toujours évoqué là, on parle Qui a toujours de évoqué. l'indépendance de la justice. Vous comprenez? Oui. Qui est intangible, Très bien. qui ne peut pas changer. Oui. Ce qu'il ne dit pas, la vérité, c'est que ce rapport de Louzo Lobambi a été retiré auprès du parquet. Parce que Moïse Katumbi a dit, comme vous décidez qu'il y a mon nom, nous allons tout déballer. Et le soir, ils sont allés retirer la plainte. C'est grave. C'est grave ce que nous avons vécu à la période de Kabila. Laissons les morts enterrer leurs morts. Alors, parlons de Félix Alors, avec il a promis, voici de ce nouvelles qu'il- méthodes. Voici ce qu'il a dit, je vais lire. Il dit je vais lutter pour renforcer notre justice. Aucun crime ne restera impuni. Très bien. Ouais. Alors, de ce côté-là, le président de la République a encore tout son droit de rêver parce que il bénéficie encore d'un temps de grâce parce qu'on ne peut pas demander à un président de la République à 8 mois qu'est-ce qu'il a fait, mais il doit s'attendre qu'après une année, il sera déjà dans l'action. Il ne sera plus dans les promesses et ça sera l'heure du bilan. C'est vrai, s'il est répondant vis-à-vis du Parlement, il doit venir chaque année pour donner les bilans de ses actions et des L'état de la productions nation et des et tout. recettes, l'état de la nation. Mais il ne doit pas rester seulement dans des promesses. C'est un discours de campagne qui continue. Tout à fait d'accord et légitime en politique que ça continue. Mais il y a un temps de discours et il y a un temps des actions. Si le président, jusqu'à aujourd'hui, se cramponne encore tout autour des promesses, il doit savoir que l'année prochaine, il n'y aura plus jamais de promesses et plus personne ne va... Est-ce que le président peut renforcer la justice avec le même magistrat que nous avons, avec le même juge constitutionnel que nous avons, avec ces C'est possible. ces gens? C'est possible. Oui. Je donne toujours les cas de gens qui ont travaillé avec Kabila. Je prends l'exemple de Miri Okunji, qui était ministre au gouvernement d'Union nationale avec Bono Tshibala. Félix Tshisekedi arrive, dans l'espace de 3 mois, les pétentiques ont fait des productions qu'ils n'ont jamais réalisées. Un trimestre a pratiquement bouffé toutes les 3 années de fonctionnement des pétentiques. 3 trimestres. Et ça s'est fait comment? Il n'y avait personne qui était derrière Emery Okunji avec les fouets. Vous parlez Le d'un Premier trimestre ministre- ou 3 trimestres? Non, un trimestre. Ah, c'est un bon. trimestre, d'accord. Un trimestre. Ouais, Félix arrive, 3 mois après, il y a des productions comme ça. La DGD, n'en parlons pas, la DGI. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a cet élan de changement. Personne ne tient le fouet pour taper sur un ministre. Même pas des actes de sanctions jusqu'aujourd'hui.
mais ils changent de même. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde espérait à ces vents de changement, même s'ils n'adhéraient pas dans la politique de Kabila, mais ils en profité. Le Premier ministre arrive, il commence déjà à dire à leur ministre, attention, ce que vous percevez là, vous pensez que c'est bon pour vous, ça vous fait nourrir, c'est des rétrocommissions. Plus jamais un ministre ne peut regarder les entreprises publiques pour mettre ses mains. Vous avez vos frais de fonctionnement. Fonctionnez avec ce que l'État vous donne. Et les ministres se plaignent aujourd'hui. Certaines indiscrétions, on dit que les ministres se plaignent. Ils n'ont pas assez d'argent, ils ne savent plus aujourd'hui comment faire. Il y a Thomas Louaka qui percevait la quotité. Pas lui, c'est le ministère. Oh, les ministères, c'est l'enveloppe qui... vous savez, le ministre avait quand même 50% de cet argent. C'est quand même beaucoup exagéré pour... Alors, les premiers ministres regardent, ils disent attention, attention. Cet argent-là, ça sent des rétrocommissions. Vous percevez autant. Non, laissez ça, ce n'est pas une prime. Vous appelez ça abusivement une prime, mais c'est vraiment de l'argent monté de toutes pièces et ça n'a rien à voir. Donc déjà, un pouvoir comme ça donne de l'espoir. Déjà, quand un Premier ministre commence à orienter ses ministres, c'est qu'on n'a pas vu à l'époque. Matata dirigeait en sa manière, il prenait de l'argent avec des projets, des éléphants blancs. Il mettait ses vous voyez tout noir à l'époque de Kabila. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons modeste. Soyons modeste pour ne pas rester, comme Freddy a dit, trop les attaquer. Je préfère rester modeste. Non, les attaquer, ça veut dire quoi? Moi, je suis analyste, mon cher ami. Le président de la République a ses soucis de changement. Alors, lui, étant magistrat suprême, il peut donner l'impulsion d'une très bonne justice. Déjà, il a dit, pour le présent, la justice qu'il va construire, c'est pour le présent. Juger le présent, les actifs, le passé et pourquoi pas le futur. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Déjà avec l'exécution de budget, d'après mes investigations, dès le mois de janvier, l'IGF entre en action. On contrôle tout. Tout ce qu'on dépense. Même les 15 millions. Et tout ce qu'on gagne. Même les 15 millions. Non, mais les 15 millions, vous savez, l'affaire est en justice. Mais ce qui va se passer, il y aura un jugement qui sera rendu et vous allez voir vous-même. Alors Freddy, vous avez la parole. Freddy, vous avez la parole. Freddy, parce qu'il vient d'abord de parler de 15 millions pour dire que l'affaire est en justice. Mais jusqu'aujourd'hui, les pétroliers disent à qui est-ce qu'ils vont payer l'argent qu'ils doivent à l'État congolais. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait la compensation, comme ça s'est faisait dans les temps, plus les décotes qu'on reversait dans différents comptes qui étaient donnés comme ça? Ou bien il faut que l'État paie la liquidité comme ça s'est passé cette fois-ci avec la Robank qui a prêté de l'argent à l'État pour payer les pétroliers. Parce qu'il faudra que l'État commence à supporter, n'est-ce pas, le prix du carburant, les réajustements du prix du carburant, parce qu'avec le prix sur le plan international, sur le plan mondial, ça ne permet pas à ce que les opérateurs économiques puissent gagner s'il faut qu'ils vendent au prix convenu, au prix qu'il faut vendre. Ça va créer des problèmes, peut-être qu'il y aura grogne et tout. L'État accepte de prendre en charge ces déficits-là. Il y a ces manques à gagner. Ces manques à gagner, vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, ils attendent jusque maintenant. Mais il y a toujours pas, on n'a toujours rien dit. Mais c'est la justice. Aujourd'hui, on n'a toujours rien dit à tous ces pétroliers. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ils sont bloqués. Parce qu'ils ne doivent pas aussi accumuler des dettes. Ils ont besoin de payer des taxes et tout ça. Ils ne doivent pas accumuler des dettes. Ils se disent, mais dites-nous comment nous devons faire. Oui. Comment nous devons faire pour payer? Est-ce qu'il faut continuer avec la compensation comme ça se faisait avant et vous envoyer des décotes comme d'habitude? Ou bien il faut que ça se passe comment? Maintenant, les dossiers là, et aujourd'hui, bloqués jusqu'à présent. Alors, et même cet argent-là est allé où? Cet argent est allé dans les 100 jours. Mais justement, on parle, la justice est là. L'argent est allé, il se pourrait que cet argent est allé dans les 100 jours. Ce qui sera justifiable. Mais ça on va voir un peu ce qui va nous révéler la justice. Il y a 4 mois d'impaiement dans les bureaux de gouverneurs. J'ai reçu un appel de quelques amis qui sont dans les bureaux politiques de gouverneurs dans les provinces. 4 mois d'impaiement. Comment ça s'explique, Freddy? 4 mois d'impaiement dans le bureau des gouverneurs, dans le bureau politique. Jusque-là, ils n'ont pas toujours d'argent, ils ne sont toujours pas payés. Dans leur cabinet? Dans leur cabinet. C'est peut-être une information pour vous, mais c'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, c'est encore informel, mais c'est ce qu'on nous a dit.
Ce sont les agents qui se plaignent et tout ça. Donc, ce sont les gouverneurs qui ne payent pas, si Exactement. je comprends bien. Peut-être. Donc, ce sont les gouverneurs qui ne payent oui, pas. Qui leur dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre question, et on va terminer par ça. C'est la sortie du professeur Nyambirungu. Aucune disposition constitutionnelle n'empêche un ancien chef de l'État de postuler à nouveau. C'est l'article 104, alinéa 7. Selon lui, bien évidemment, le professeur Nyambirungu, l'ancien, disons, je vais dire le professeur émérite. Hein, il est professeur émérite aujourd'hui, à la retraite, hein, Freddy. Oui, le professeur Nyambirungu. Le pénaliste, le plus grand pénaliste. Oui, le plus grand. J'ai beaucoup de respect pour cette personnalité. Ça fait partie des grands dans le domaine des droits. Les grands pénalistes que nous avons ici au pays. C'est comme je te dis l'autre fois, j'ai dit, lorsque le débat est lancé, il faut qu'on laisse les uns et les autres accepter de mettre leur point de vue. Même si vous avez considéré à un certain moment qu'il y a des débats qui sont, c'est pas moi, nauséabondes, des débats qui sont immoraux. Comme celui-ci, c'est un débat immoral. Mais lui, il estime que, bon, c'est son point de vue, il estime que à partir du moment où la Constitution n'a pas interdit expressis verbis l'usage des droits politiques et civils. Mais je suis journaliste aujourd'hui. À ce moment-là. Non, mais je pense que tu es aussi juriste. Oui. Tu as quand même un certain nombre de notions sur le plan de droit. Tu sais toi-même bien que la Constitution n'a pas interdit cela. La Constitution n'a pas interdit. Mais vous le savez que vous savez que si. Vous savez que si. Interdit cela. Vous savez que si. C'est en fonction peut-être des interprétations. Non, il n'y a pas une interprétation. Au niveau des interprétations, c'est là où il y a, n'est-ce pas, des sons qui sont tout à fait discordants. Alors, non, mais expliquez-moi. Mais la Constitution n'a pas interdit expressis verbis que un ancien chef de l'État qui a eu à faire 2 mandats ne peut plus revenir. Alors, expressis verbis. Si on doit rester Parce que je vais te donner un exemple. Vous pouvez me dire là où je vais te donner un exemple. Non, s'il vous plaît. Je vais te donner un exemple. S'il vous plaît, vous allez de la Constitution. Est-ce que vous savez que dans l'article 59 de la Constitution italienne, qu'est-ce qui est écrit? 56. Pas 56. 56, c'est la Constitution française. Non, italienne. 56, bon, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est l'article 59. Bon, allons-y quand même. Peut-être que j'ai mal. Oui, peut-être que moi aussi, je peux avoir tort. Moi, j'ai vu que c'était l'article 59 et que 56, c'est la Constitution française. D'accord, pas de problème. On parle d'un mandat. 2 mandats consécutifs. Où on parle des membres du Conseil constitutionnel. Là, c'est l'article 56 de la Constitution française. Dans l'article 59 de la Constitution italienne, là, on parle justement des sénateurs à vie, comme il dit. Mais là-bas, on a ajouté une phrase, une incise qui est importante. Sauf rénonciation. Pourquoi est-ce qu'on a dit sauf rénonciation là-bas? C'est parce qu'on sait que si on ne met pas cette phrase-là, sauf rénonciation, ça va prêter à confusion. Il y aura des interprétations de tout genre qui vont, n'est-ce pas, que cette disposition fera l'objet des interprétations de tout genre. Maintenant, pour éviter toute cette confusion, on a dit sauf rénonciation. On a ajouté cette petite phrase. Mais c'est vous dire à quel point, même si les statuts viagers, même quand on parle du statut viager, on peut y renoncer. Pourtant, vous ne savez pas. Hein. J'ai dit, même quand on parle des statuts viagers, on peut y renoncer. C'est pourquoi on a dit sauf rénonciation. L'article italien a écrit sauf rénonciation. Ça veut dire que tu peux renoncer. Non, je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Non, vous savez que notre non, c'est important. Non, c'est important parce que notre constitution, notre constitution a des insuffisances. Comment ça, des insuffisances? Vous comprenez? Elle a des insuffisances. Quand elle a permis à Kabila de faire un mandat, il n'y avait pas d'insuffisance. Et aujourd'hui, parce que c'est-à-dire que on vient d'ouvrir l'œil et les bons aux constituants congolais, de telle sorte que dans le prochain jour, quand il s'agira même de réviser notre constitution, qui puisse tenir compte de tous ces aspects-là. Pourquoi on avait refusé à Kabila faire le C'est-à-dire, pour éviter le genre d'interprétation que nous avons aujourd'hui, qu'on mette la phrase, l'incise là, sauf rénonciation. Vous comprenez? Si on met l'incise sauf rénonciation, là on saura exactement où on dit on ne peut pas y renoncer. Pourquoi sénateur à vie sans rénonciation. Pourquoi avons-nous refusé à Kabila? À ce moment, les choses sont claires. Vous comprenez? Vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi on a refusé à Kabila de faire un 3e mandat? Pourquoi?
on a refusé justement au président de la République de faire un troisième mandat parce que la Constitution l'a interdit. Dites-moi là où c'est écrit. Un deuxième mandat. Dites-moi là où c'était écrit qu'un président ne peut pas faire 3 mandats. Dites-moi là où l'article dit ça clairement. Expressis verbis. Là où l'article interdit le troisième mandat. Oui, donc non, expressement. en tout Si cas, vous il n'y a me dites pas, ça, je ferme il y a l'émission, pas, c'est fini. il y a pas une disposition Pourquoi qui il ne l'a interdit pas au fait président de faire un troisième Pourquoi il ne mandat. l'a pas fait? Il ne l'a pas fait parce que c'est écrit une fois renouvelable. Alors. Simplement. Alors. Une fois renouvelable. Au moment où toi tu es en fonction. Au moment où il y a un président qui est en fonction, qui exerce, qui est en fonction. Il ne peut pas renouveler le mandat. Mais à partir du moment où le président a déjà quitté le pouvoir, il y a eu un autre président qui est arrivé, sa situation juridique n'est plus la même. Et là, on s'est oublié quoi. Il devient vieux. Sa situation juridique n'est plus la même. Non, c'est pourquoi je vous dis on oublie. Il s'agit. Non, c'est qu'il revient à zéro. Il s'agit en fait d'un débat de droit. Non, mais ça, c'est pas un débat de Il droit. s'agit d'un débat. Il s'agit d'un débat de droit. Très bien. Ça n'a rien à voir avec un débat politique. Laissons-les parler. C'est un débat qui doit être vu sous l'angle et politique et sous l'angle qui est tout à fait Je ferai un effort, juridique. je vous inviterai dans une émission. Et vous, donc, vous serez ici, moi je serai de l'autre côté, non. et quelqu'un d'autre sera journaliste. Moi je ne soutiens pas, écoute, moi je ne soutiens pas, Christian, moi je ne soutiens pas un avis ou bien un autre avis, mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il ne faut pas interdire aux gens de pouvoir. Non, on n'interdit pas. Je l'ai dit, je continue, je suis en train d'insister sur ça. Ça donne une mauvaise impression. C'est pourquoi vous m'avez vu soutenir aussi ceux qui disent qu'on peut aussi renoncer à ces statuts. Très bien. Parce qu'il y a d'autres constitutions qui ont dit sauf renonciation. Alors, on termine avec. Vous comprenez? Très bien. On termine avec Freddy Mwamba. Edmond. C'est que il veut faire semblant, il veut rien comprendre, ainsi de suite, pour soutenir les bêtises de Nyabirungu quand il dit voilà. Notre constitution est l'émanation d'un, comment je peux dire, d'un dialogue politique qui s'est passé à Saint-Titi. Et beaucoup de choses ont été réglementées, dont l'histoire politique du pays. Quand vous lisez l'exposé des motifs, aucun politicien ne peut se prévaloir d'être au-dessus d'un autre. Mais tu parles de l'histoire politique de notre pays. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas comme celui-ci dans l'histoire politique de notre pays? Ça n'a jamais existé. Non, mais la Constitution... Non, mais parce qu'il parle de l'histoire politique de notre pays. La Constitution a commencé à être appliquée avec Joseph Kabila. C'est normal qu'il n'y ait pas un cas comme ça. Modèle, oui, mais on n'a pas de cas passé. La raison pour laquelle on a même... Mais toi, tu parles de l'histoire. La raison politique, la raison même qu'on a un ancien président de la République. Mais l'histoire, c'est... Alors, tu fais allusion à quelle histoire politique? Parce qu'il y a une constitution qui la protège, il y a toute une loi. Quand... Tu fais allusion à quoi quand tu parles de l'histoire? S'il vous plaît, je parle de l'histoire politique. Tu fais allusion à quoi? Dans l'exposé des motifs, l'histoire du pays est bien rédigée. Et quand je dis que la Constitution coulait à force de loi après les discussions politiques de Sun City, parce que tout a été réglé là-bas. Joseph Kabila en est conscient parce qu'il a été signataire. Il a été dit qu'aucun président ne peut, même si il est riche, intellectuel, et qu'il a rempli le pays de bonheur, ne peut jamais dépasser 10 ans dans la tête du pays. Ne peut jamais dépasser 10 ans. Alors, pour les reformuler, on dit 5 ans, une fois renouvelable, pour faciliter à d'autres personnes d'exercer la fonction du président de la République. Ça, c'était déjà un acquis. Et je parie même que là où Joseph Kabila est, ne comprend mieux que ces profiteurs qui veulent faire de lui, je ne sais pas quoi, un ayatollah. Qu'est-ce qui va se passer? Les articles qui aujourd'hui dérangent les retours de Kabila, qui ne parlent pas des navettes politiques, non, ça n'existait pas. Le président de la République n'est pas celui qui vient, qui siège, et puis après on demande, non, il faut oublier tout ça, comme l'autre a dit, tout ancien président de la République. Non! Quand on vous donne déjà ces statuts-là, ça veut dire beaucoup. Et les statuts est tellement luxe que vous ne serez pas loin de celui qui dirige. Le confort qui couvre cette loi. Déjà à partir du confort. Donc j'estime que déjà quand on dit 2 mandats, c'est fini, vous ne pouvez plus, vous pouvez plus y retourner. Vous ne pouvez plus y retourner. Très bien. Le professeur est tout simplement constipé. Quand il tire
l'article, moi j'aurais voulu que ce soit Beauchamp. Pourquoi Beauchamp ne s'est pas... C'est le même problème, mais il faut rappeler que c'est pour Non, ça non, Birungu qui a dit que la cyberration, c'était la corruption. Ah, C'est le voilà, même professeur. donc le professeur C'est le même ici professeur. était à la base de l'élimination de Jean-Pierre Bemba Ouais. en 2011. Ouais, c'est lui qui l'a fait C'est un faire prophète de condamner. malheur. Il faut faire attention quand il fait des sorties médiatiques comme ça. On ne sait pas le lendemain quel sera le jugement qui sera rendu. Mais vous vous Donc, rappelez quand même de ce propos, hein? Il a dit que Bemba, Mais vous savez la ce qui est corruption, drôle? c'était la Non, mais cyberration. ce qui est c'était la grave, corruption. ce qui est grave, c'est quoi? J'ai posé la question moi-même au professeur Niabirungu hier au point de presse. Monsieur le professeur, un constitutionnaliste a dit, et c'était dans un forum des constitutionnalistes. C'était pas de manière séparée, ce n'était pas un point de presse, c'est un forum de professeurs de droit constitutionnel. Il a dit que c'était impossible et Kabila devrait d'abord commencer par mourir et ressusciter. Et avec sous une autre identité. Hein. Vous savez ce que le professeur m'a dit? Ici, je n'interviens pas comme pénaliste, j'interviens comme tout autre citoyen. Non, mais attends, je vais te dire. Oh, il a même parlé. Non, j'ai le droit de jouir de la liberté d'expression. Article 26, allez vérifier. Le président de la République, Il a dit- Félix, si jamais Vous le voyez, président, vous si voyez jamais pas le le président problème? de la République, Félix Antoine Tshisekedi, venait à remplir qui ne passait pas, il devient carrément sénateur à vie. Il lui restera 5 ans. S'il formule Il lui restera 5 ans. l'intention Il lui restera de 5 ans. revenir encore, Il lui restera va-t-il 5 ans. revenir Il lui restera 5 alors ans. qu'il est sénateur à vie? Malheureusement, À il lui ce reste- moment-là, malheureusement, je tu ne- comprends? Peut-être que je ne partage Tu pas comprends? les... Il lui restera- Tu poses la question. Il sera sénateur à vie. Il lui à ce restera- moment-là. il lui restera- Comment va-t-il faire pour Mais revenir? c'est à qui tu poses la question? Il lui restera Parce que si c'est à moi qui 5 te ans. pose la question, Il je fera te quoi pour réintégrer ces 5 ans? Mais il n'a pas... Je pose Mais je pose la- le donc, président si de la c'était à moi, République, je le t'aurais président de la répondu. République n'a pas eu à renouveler un autre 5e mandat. Il aura un peu de chance de retourner. Vous savez, Il va retourner comment? Parce qu'il sera sénateur pourquoi à vous ne vie. posez pas la Oui, question? Il sera sénateur à vie. Je vous dis... Bon, comme on a dit... Non, c'est nous qui Moi, débattons. je comprends, C'est nous hein. qui débattons, Oui, c'est lui qui débattez. est mon contradicteur. Je comprends. Si tu deviens Non, aussi, serai là je derrière pense que ton vous, tour. donc Je tu serai t'es là ajouté derrière à lui. Non, pas du tout. Il lui Vous êtes restera devenu à deux 5 sur ans. Pas ce du tout, plateau. pas du tout, pas du tout. On va retourner dans l'article 70 où on dit une fois renouvelable. Donc, il va renouveler ces 5 ans qu'il a... Edmond, ainsi de suite. Très bien, on a terminé. j'aimerais insister sur un fait qui est Terminons. ce débat ici du retour ou pas Il est du immoral. président de la République Joseph Kabila a permis de créer un débat qui va nous aider à Modifier bonifier la notre Constitution. constitution. C'est ce que moi je On pense. vous voit venir, Je vous dis c'est très Il y a important. des questions très importantes. C'est On très évitera. important ce On que va je dis. écarter ça. Notre constitution Il faut a éviter. beaucoup de Nous voyons problèmes. venir. On termine cette Il émission. a Merci beaucoup beaucoup de d'avoir été problèmes. là. Il faut Et prochainement, nous allons prendre des Allez voir dispositions des listes et dans ça, le sens de allez faire voir en des sorte que nous ayons une bonne constitution. C'en est fini. Moi, je suis content du débat qu'il a soulevé, Delis et Sanga. J'appuie d'ailleurs ces idées-là. Notre constitution a des sérieux problèmes. Très bien, la Constitution a des sérieux problèmes. Elle nous a permis de rester longtemps, 18 ans, pour, disons, j'ai dire 13 ans, 14 ans, au pouvoir sans gêne. Mais c'est aujourd'hui qu'après qu'on soit parti que la Constitution commence à poser des problèmes. Très bien, une bonne façon de le voir, de voir les choses de cette façon. Ça a posé des problèmes même avant. Ne vous en faites pas. Il y a eu Merci des- beaucoup Edmond Ça Izouba. a posé des Objectif problèmes même Info avant. CD. Les articles importants à Oui. réviser, pour terminer, Oui. c'est ramener de 1 tour à 2 tours, comme Oui. c'était avant. Alors, les ça, c'est un gens ont débat. taillé cette constitution sur mesure. On a terminé. Et C'est aujourd'hui, comme ça. les révélations de prof Nyabirungu donnent raison à ceux qui ont modifié la constitution avant. Notre constitution pose des sérieux problèmes, mais c'est pas se basant sur ces On Les peut articles ajouter sont- des incises on peut ajouter pour mettre beaucoup fin d'articles. aussi On peut ajouter beaucoup d'articles. Par exemple, pourquoi à n'est- des ambiguïtés, pourquoi n'est pas, à des dispositions pourquoi n'est ambiguës. pas donné au président de la République des indemnités, point barre, au lieu que l'État congolais prenne soin de lui jusqu'à sa mort? Moi, cette histoire de sénateur à vie, je ne trouve pas ça important. Vous avez fait C'est vos la loi mandats. sur les anciens présidents qui a Justement, prévu il faut tout peut-être cela. qu'on change. Parce qu'il faut Peut-être qu'on encourager. change. Non, non. Pourquoi encourager? L'idée, non, il faut, Pourquoi non, non, encourager? il faut encourager les chefs de l'État Non, vous avez été à ne avocat, pas revenez. avoir tendance à revenir. Non, ils ne peuvent pas revenir parce que vous dites que C'est deux ça mandats, l'objectif. ça s'arrête là. C'est ça. Je crois, C'est ça je l'objectif. crois aussi que vous, on va peut-être avoir un autre débat avec vous. Ok, Où merci, on Christian. pourra partager. Merci, Merci. beaucoup Freddy. Merci. J'apprécie toujours votre façon d'opiner. Merci Edmond. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez donc, on va faire la même chose. Hein. Vous allez donner vos coordonnées comme on le fait toujours ici. C'est ça la logique de l'émission. Il y a des gens qui veulent continuer le débat avec vous. Vous allez regarder la caméra et vous leur donnez vos coordonnées. Merci beaucoup, je m'appelle Edmond Izouba, mon numéro c'est le 081. Donc, je crois qu'il faut commencer par plus 240. Oui. Plus 243 81 24 24 260. Plus 243 24 24 260. Un seul numéro sur WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Freddy, il y a la même chose.
Oui, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis et leur dire combien je les apprécie. Je les aime bien, qu'ils continuent à nous appeler quand nous donnons nos numéros, de telle sorte qu'ils puissent nous aider à pouvoir changer. Peut-être que nous avons eu à choquer des gens à travers nos interventions, qu'ils nous en excusent et qu'ils prennent soin de nous les faire savoir à travers le numéro que nous donnons ici dans cette émission. Le mien, c'est le plus 243 90 67 67 788. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.